Bonjour les amis, bienvenue à ce 14e épisode de la saison 6 de la Mayassas Academy. Nous commençons les vidéos autour de la manifestation, tout particulièrement pour cette première vidéo, la communication et le paramétrage. Je me connecte à la plateforme et comme d'habitude, je vais aller chercher mon Lions Club de démonstration, qui est un club fictif que je n'utilise qu'à des fins de formation. Le menu manifestation ou activité est présent au menu président ou au menu commission si vous êtes membre d'une commission qui gère une manifestation. Donc, dans le menu président, je vais sur activité manifestation. Alors, je peux créer une activité en appuyant sur le bouton ajouter une activité ou une manifestation, ça dépend si vous êtes un Lions Club, une association. Ou je peux aller la chercher dans la librairie d'activités prédéfinie, c'est-à-dire une liste des masques de manifestation qui auraient été partagés par d'autres clubs ou d'autres associations avec vous. En l'occurrence, je vais aller voir ma manifestation qui s'appelle Vente de glace, que j'ai créée tout à l'heure. J'appuie sur modifier. La première partie étant communication. Il faut donner un nom, un lieu, des dates, et comme vous le connaissez maintenant, utiliser l'éditeur pour pouvoir y mettre des images, du texte, pour décrire votre manifestation. Vous pouvez choisir une image d'illustration que vous irez sélectionner dans les dossiers de cloud de MySOS que vous connaissez maintenant grâce au tutoriel précédent. Donc par exemple, je vais choisir cette image et à l'intérieur de mon texte, mettre celle-ci. J'enregistre. Alors dans la partie communication, je peux aussi choisir d'autres choses comme par exemple les tiers, c'est-à-dire les partenaires, les sponsors qui auraient été rajoutés via la gestion des tiers, et partager cette manifestation. Alors si je partage la manifestation, l'ensemble de l'annonce, avec les photos, le texte, les dates, remontera au district ou à la région, selon, ou national, hein, selon que votre district utilise MyAssos, puisqu'il y a une fonctionnalité qui permet à tous les clubs de saisir leurs manifestations localement, puis de les faire remonter, et le district fait de la modération pour décider ce qui relaye sur son site ou pas. C'est ce que l'on appelle de la communication participative. Donc une fois que je suis content de ma description, je peux, si je le désire, ajouter une métadescription. C'est un petit résumé en quelques mots qui va servir à Google, par exemple, à bien référencer la page dans ses recherches. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller paramétrer ma manifestation. Donc allons voir maintenant le paramétrage. Et je vais donc dans le menu paramètres. Alors, le menu paramètres, c'est très simple. Je vais pouvoir indiquer un périmètre, lier une cause associée, et vous vous rappelez, on a vu les causes dans une des vidéos précédentes. Donc je vais choisir la cause lutte contre le cancer infantile, par exemple, qui a prédéfini le type et le type d'activité, ça c'est pour les Lions Club, et le type de projet, donc forcément, hein, c'est une collecte de fonds liée à la prévention du cancer. Alors, est-ce que j'ai un membre responsable au niveau du club de cette manifestation? Il suffit de le choisir et d'enregistrer. Une fois que c'est enregistré, je verrai donc ma vente de glace comme manifestation à venir. Si je regarde mon site internet, l'action vente de glace apparaît désormais en page d'accueil avec un compte à rebours. Et si je demande d'aller voir plus de détails, j'aurai le texte que j'avais indiqué, le logo du partenaire. Et si j'appuie sur le bouton partager, comme vous le connaissez, comme vous le savez déjà, hein, je peux partager cette manifestation sur mon compte Facebook, sur mon fil d'actualité, tel quel, ce qui est vraiment important. Et je vais vous montrer comment faire dans quelques secondes. Voilà. Donc j'appuie sur le menu partager et je peux, dans mon fil d'actualité ou alors sur une page que je gère, hein, euh, partager mon actualité telle quelle, avec mon image, mon texte et le lien. C'est-à-dire que quand les gens cliqueront, ça les ramènera vers mon site internet. Donc il suffit d'appuyer après sur le bouton publier sur Facebook. Donc voilà pour la création d'une manifestation, d'une activité pour les Lions, l'ajout d'un texte explicatif et de quelques détails, ainsi que le paramétrage. Nous nous verrons dans le prochain épisode comment organiser
la manifestation, prévoir son planning, etc. À très bientôt.